La malédiction du dernier spectacle. Il était une fois, au cœur de Paris, dans les ruelles sombres et humides du quartier du Marais, un théâtre oublié depuis plus d'un siècle. Un lieu mystérieux appelé le Théâtre de l'Ombre. Construit en 1843 par un mystérieux mécène connu uniquement sous le nom de Monsieur Émile, ce théâtre n'avait jamais connu la gloire des grandes scènes parisiennes. Il était trop isolé, trop sombre, trop étrange. Personne ne savait vraiment qui finançait les spectacles, ni comment les acteurs étaient recrutés. Tout ce qu'on racontait, c'était que chaque représentation attirait un public restreint mais toujours fidèle, des gens silencieux, vêtus de noir, qui entraient sans un mot et sortaient avant même que les lumières se rallument. Et puis, il y avait la dernière représentation. Celle qui a eu lieu le 29 octobre 1877, un soir où la brume s'étendait sur toute la ville comme un linceul. Ce soir-là, personne ne devait sortir vivant. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans les coulisses cette nuit-là. Les journaux de l'époque ont simplement rapporté une disparition inexpliquée. Tous les membres de la troupe, les techniciens, les musiciens, le metteur en scène, même le public. Plus personne. Comme si la terre les avait avalés. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'une seule chose fut retrouvée à l'intérieur du théâtre après cet événement, un journal intime, caché sous les planches de la scène. Ce journal appartenait à Louise Armand, une jeune comédienne qui avait rejoint le théâtre quelques mois plus tôt, malgré les mises en garde de sa famille. Voici ce qu'elle a écrit. Journal de Louise Armand, octobre 1877. Le 3 octobre 1877. J'ai été choisi. C'est un honneur. Monsieur Émile lui-même est venu me voir jouer lors d'une audition secrète. Il m'a dit que j'avais le don. Que je serais parfaite pour son dernier spectacle. Je suis excitée, bien sûr, mais aussi effrayée. Quel genre de spectacle peut nécessiter un tel mystère? Pourquoi aucun autre théâtre ne veut entendre parler de lui? Le 12 octobre 1877. Les répétitions sont étranges. Personne ne parle beaucoup. Tout le monde semble fatigué. Comme s'il portait un poids invisible. Et les costumes, ils sont anciens. Beaucoup trop anciens pour avoir été faits récemment. Certains portent encore des taches que je préfère ne pas identifier. Le 19 octobre 1877. J'ai entendu quelque chose derrière le rideau, hier soir. Une voix. Faible, presque un murmure. Elle disait mon nom. Plusieurs fois. Mais quand j'ai ouvert le rideau, il n'y avait rien. Juste l'obscurité. Et cette odeur, une odeur de cire fondue et de chair brûlée. Le 24 octobre 1877. La pièce s'appelle La Nuit sans retour. Personne ne connaît l'auteur. Le texte est bizarre. Les phrases changent parfois d'une répétition à l'autre. Comme si quelqu'un les modifiait pendant la nuit. Et il y a ces vers que je n'ai jamais prononcés, mais que les autres récitent comme s'ils avaient toujours fait partie du script. Celui qui joue pour lui ne quitte jamais la scène. Les applaudissements sont les derniers soupirs. Le 27 octobre 1877. Je n'en peux plus. Les autres ne répondent plus à mes questions. Ils me regardent avec des yeux vides, comme s'ils étaient absents. Et cette douleur à l'estomac, comme si quelque chose grandissait en moi. Comme si quelque chose essayait de sortir. Le 29 octobre 1877. C'est ce soir. Le dernier spectacle. Je dois y aller. Je dois finir mon rôle. Mais j'ai peur. Peur de ne jamais revenir. Peur de devenir une partie de la pièce. Si quelqu'un trouve ce journal, s'il vous plaît, ne venez pas ici. Ne cherchez pas le théâtre de l'ombre. Ne regardez pas le rideau. Car ce que nous avons invoqué cette nuit, ne dort pas. Il attend. Il regarde. Chapitre 1 : La recherche interdite. En 2008, un historien français passionné de paranormal, Éric Vigneron, décida de rouvrir l'enquête sur le mystérieux théâtre de l'ombre. Il passa des années à étudier les archives de Paris, fouillant les registres municipaux, les articles de journaux oubliés, les lettres personnelles. Et il trouva quelque chose d'étrange. Un document datant de 1878 mentionnait simplement « Théâtre fermé par ordre du gouvernement. Aucune activité autorisée. Accès interdit sous peine de sanctions pénales. » Mais ce qui attira surtout son attention, ce fut une note manuscrite, collée à l'intérieur d'un vieux livre trouvé dans les archives de la Bibliothèque nationale. Il joue encore. Il joue toujours. Regarde dans les miroirs du métro. Écoute dans les théâtres abandonnés. Le rideau ne tombe jamais. Éric décida de visiter l'emplacement du théâtre. Ce qu'il trouva là-bas le fit fuir immédiatement. Une porte en fer rouillé, entr'ouverte. À l'intérieur, une scène poussiéreuse, des chaises cassées, un rideau rouge déchiré. Et au centre, une grande tache noire sur le sol, en forme de cercle parfait. Mais ce qui le glaça, ce fut le miroir. Celui utilisé par les acteurs pour leur retouche. Il était toujours là, suspendu au mur. Et dedans, il vit quelque chose bouger. Quelqu'un qui n'était pas lui. Quand il revint chez lui, il ne dormit pas. Il rêva de voix,
de rires lointains, de pieds martelant une scène invisible. Et chaque matin, il se réveillait avec une nouvelle phrase inscrite sur sa peau. Tu es maintenant l'un des nôtres. Ton tour viendra bientôt. Regarde-toi dans le miroir. Il finit par disparaître en décembre 2008. Sa femme le trouva assis devant un miroir, souriant, fixant son reflet comme s'il parlait à quelqu'un. Mais il était mort. Ses yeux étaient grands ouverts. Et dans ses pupilles, on pouvait voir une scène de théâtre. Avec lui, debout, applaudissant. Chapitre 2, le retour du rideau. Depuis lors, des dizaines de personnes affirment avoir vu le théâtre de l'ombre apparaître dans des endroits impossibles. Dans les reflets des vitrines. Derrière les rideaux de théâtres abandonnés. Sur des vidéos YouTube. Même dans des rêves. Certains disent que si vous voyez le rideau rouge s'ouvrir, vous devez fermer les yeux immédiatement. Parce que si vous voyez ce qui se passe derrière, vous serez invité à rejoindre la scène. Et une fois sur scène, il n'y a plus de retour possible. Appel à l'action, abonnez-vous ou elle vous verra. Si vous avez aimé cette histoire, si votre cœur bat encore à l'idée de ce que vous venez d'entendre, alors faites-le savoir. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Mettez un commentaire avec ce que vous ressentez, si vous pensez avoir déjà vu le rideau s'ouvrir quelque part. Parce que si vous ne le faites pas, elle vous verra. Et vous devrez jouer votre rôle. Alors allez-y. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Parlez-en à vos amis. Avant qu'elle ne vous retrouve dans le reflet d'un miroir.